Peggy 12. Salut, c'est Nico et bienvenue dans ce hors-série Goku versus Sacha. Alors non, ce n'est pas un bureau des plaintes, c'est un hors-série, c'est un numéro un petit peu spécial puisque c'est la première fois que je fais ça. Aujourd'hui nous allons parler de deux sagas cultes et qui marchent assez bien et ce depuis des années. Je veux parler bien sûr de Dragon Ball Z et Pokémon. Je vous invite bien sûr à participer à la vidéo dans les commentaires, à faire un petit vote, à savoir si vous votez sans Goku, c'est que vous préférez Dragon Ball Z, ou Sacha, ça veut dire que vous préférez Pokémon. Allez, ça commence. Dragon Ball est un univers assez riche, que ce soit en manga, en anime ou en jeu vidéo. Si on devait comparer Goku et Sacha, ça serait au niveau de l'évolution je pense, car la plupart d'entre nous ont grandi avec Goku et fini de grandir avec Sacha. Mais au niveau évolution, sur cette image, on voit bien que Goku a grandi et évolué à sa façon. On le voit enfant, adolescent, adulte et de plus en plus fort, comme ses transformations en Super Saiyan. Super guerrier pour ceux qui ne lisent pas les livres. Super Saiyan 2, 3 et Super Saiyan Gold, où Goku a carrément le niveau d'un dieu. Donc DBZ est peut-être un peu répétitif puisqu'il y a toujours des adversaires à affronter, mais Pokémon c'est pareil. Sauf que Goku lui a bien changé, que ce soit physiquement ou au niveau de sa puissance. Il y a bien une réelle évolution autour du personnage. Et maintenant, Sacha, on voit clairement qu'il ne vieillit pas trop en fait. En fait, il ne vieillit pas du tout, sauf peut-être au niveau des vêtements. Même la mère de Sacha ne vieillit pas, et encore, elle se change même pas de vêtements, donc je pense que c'est encore pire. Et maintenant, une photo représentant Sangohan, tout au long de sa vie. On voit bien qu'il y a du changement, au niveau vestimentaire, coupe de cheveux, etc. On le voit enfant, ado, adulte et même cougar. Pfff, Dragon Ball GT. Il y a eu une ribambelle de jeux vidéo Dragon Ball Z, aussi bon que mauvais. Pour vous faciliter l'histoire de DBZ, dites-vous qu'il y a 4 cycles, ni plus ni moins. Car avant Dragon Ball Z, il y avait Dragon Ball, mais ça on ne va pas en parler. Ni même de Dragon Ball GT, qui était censé être la suite de Dragon Ball Z, détrôné par Dragon Ball Super qui était la suite de DBZ. Le premier cycle est celui des Saiyans, où Goku et ses amis affrontent Raditz, Nappa et Vegeta. Le deuxième cycle est celui de Freezer, où Goku se transforme en Super Saiyan pour la première fois. Le troisième cycle est celui des cyborgs, où il y a encore plus de transformations, comme le fait de pouvoir se transformer en Super Saiyan 2. Et le quatrième cycle est celui de Boo, où il y a encore plus de nouveaux pouvoirs et transformations. Maintenant, on va parler un petit peu de Pokémon. Faites pas chier. Pokémon est un univers aussi riche, puisqu'il y a eu les jeux vidéo, l'anime et enfin les livres. Ok, alors pour résumer, le dessin animé de Pokémon, c'est l'histoire de Sacha, ou plutôt de Sacha et Pikachu, qui rêvent de devenir le meilleur dresseur Pokémon. Aidé de son fidèle ami Pikachu, et pour ce faire, Sacha doit capturer tous les Pokémon. Au début, il y en avait 151, c'était sympa, mais là, ils font choper plus de 700. Il y a de tout et n'importe quoi. Sacha doit affronter 8 maîtres Pokémon afin d'obtenir des badges pour pouvoir participer à une ligue Pokémon qui finira par perdre la plupart du temps. Mais pour moi, Pokémon, dans ma tête, l'anime, ça ressemble à ça. J'ai gagné 8 badges et je suis content. Eh ben moi je possède déjà 10 badges, vois par toi-même. Et même si dans le jeu vidéo on peut gagner que 8 badges. Haha. Il a 10 badges. Il a 10 badges. Il a 10 badges. Il a 10 badges. Personnellement, je trouve que l'univers de Pokémon est un petit peu trop répétitif, et pour cause. Aujourd'hui, nos amis ont décidé de se reposer dans un centre Pokémon. Mais l'un d'entre eux n'a pas l'air fatigué. Aujourd'hui, nos amis vont retrouver une vieille connaissance dans le centre Pokémon de ce village. Nos amis sont toujours sur la route de Rosalia. Ce voyage est très long. Aujourd'hui, ils se sont arrêtés au bord d'une jolie rivière pour manger et se reposer. Poursuivant leur voyage vers Johto, nos amis font une halte au bord d'un lac de montagne pour déjeuner. Pendant que Sacha et Pikachu se rafraîchissent, Pierre s'affaire autour du repas. Nos 3 héros et leurs Pokémon poursuivent leur chemin vers Johto. Aujourd'hui, ce chemin traverse une imposante chaîne de montagnes. On y est, les amis. J'arrive pas à le croire.
nos héros se réjouissaient d'arriver enfin à Rosalia, berceau de la 4e Ligue Johto. C'est la Tour Ferraille, un des bâtiments les plus célèbres de la ville. Le gymnase de Rosalia ne doit pas être très loin. Super! Allez, Pikachu, allons-y! Je comprends que Sacha soit aussi impatient. C'est normal, il a hâte de gagner son Bon, j'avoue, je troll un petit peu l'anime Pokémon. Mais bon, si vous prenez DBZ, c'est un petit peu pareil. Souvenez-vous, le combat contre Freezer, avant que la planète Namek n'explose, il s'est passé au moins 7 à 10 épisodes où on voit Son Goku et Freezer discuter avant que la planète n'explose, quoi. Et il y a aussi certaines scènes de flashback dans DBZ. Ça a tendance à énerver les gens, mais certaines de ces scènes sont plutôt émouvantes. Et moi je dis, une scène tous les 50 épisodes, on va dire, ça fait pas de mal. Vous voyez plutôt. On ne se connaît pas et pourtant je te déteste déjà, c'est très étrange. Tu ne vas quand même pas défier le prince des super guerriers en personne, tu es tombé sur la tête, ma parole. À ta place, je rentrerai gentiment chez moi. C'est un cauchemar! Je fais partie de l'élite des super guerriers! Je ne peux pas perdre! Oh, surtout contre lui! Il va me le payer! Ma vengeance sera terrible! Tu ne perds rien pour attendre! Depuis ce jour, je n'ai pensé qu'à une chose, prendre ma revanche. D'après la légende, un homme sur 1000 devient super guerrier. Et cet homme devait être moi, pas ce personnage qui préfère s'amuser avec ses amis plutôt que de s'entraîner à améliorer ses performances. Je me suis trompé. Ah! La puissance de Son Goku est phénoménale. Je donnerais n'importe quoi pour être à sa place. Maintenant, on va revenir à l'univers de Pokémon. Au lieu de faire des épisodes un petit peu répétitifs et inutiles, pourquoi est-ce qu'ils ne nous sortent pas un autre coffret DVD de Pokémon Chronicle? C'était très bien, où on peut y retrouver la plupart des personnages issus de l'univers Pokémon, comme par exemple Gold, le dresseur des versions or et argent, je crois qu'il s'appelle Jimmy. Pourquoi pas retrouver une Ondine avec plus d'expérience et un petit peu plus de charisme, ou pourquoi pas même le retour du fameux dragueur Pierre. Après, je ne suis pas allergique aux épisodes Pokémon Origine ou plus récemment Pokémon Génération. Des épisodes qui durent de 3 à 5 minutes. Voilà, il y a un résumé, ça se passe assez vite. On y voit plusieurs autres personnages principaux. C'est plutôt sympa, donc pourquoi ne pas continuer dans cette lancée? Dans l'animé Pokémon, moi, il y a quelque chose qui a tendance à m'agacer, c'est que Sacha, il a tendance à se séparer de certains de ses Pokémon. Je veux dire, c'est vrai quoi, souvenez-vous de Papillusion, son Férocinge qui voulut en Colosinge, et Dracofeu, bordel de merde. Pourquoi est-ce qu'il ne garde pas tout au long de l'aventure? C'est des personnages plus ou moins charismatiques. Et je veux dire, en plus, même les starters, allez, vous savez quoi, petite séquence émotion, souvenez-vous. J'avais tendance à critiquer un peu l'évolution de Sacha, parce qu'il ne vieillit pas et il change juste de vêtements, et à chaque saison il capture de nouveaux starters et se débarrasse des anciens. Le plus grave, c'est qu'il a toujours l'air d'un débutant, au début de chaque nouvelle saison. Mais si on regarde le personnage de Red, à la différence de Sacha, lui il a une équipe Pokémon de plus en plus badass, et même s'il porte toujours les mêmes couleurs au niveau vêtements, on voit que c'est pas le même, et physiquement on voit qu'il a grandi, et on a tous hâte de le retrouver dans les nouvelles versions. Mais ça, c'est une autre histoire.
affaire à suivre. Pour revenir vite fait à DBZ, on voit qu'il y a de l'évolution, comme on peut le voir une fois de plus sur cette photo. Moi qui suis fan de DBZ depuis tout petit, j'aime bien aussi Pokémon, et j'essaie de ne pas faire de favoritisme entre ces deux univers différents. J'expose juste mon point de vue. Quant à Pokémon, je sais que de nombreux fans voudraient faire gagner à Sacha une ligue Pokémon, afin de poursuivre l'aventure avec un nouveau personnage, vu que Sacha perd toutes ses facultés à chaque début de nouvelle saison Pokémon. Vous imaginez si Sangoku devait revenir au point de départ, après avoir acquis tous ses pouvoirs pendant des années? C'est comme si Sangoku revenait au point de départ. Wow, the room got a lot bigger somehow. Pour Dragon Ball Super, j'en ai pas parlé non plus parce que j'ai dû regarder que 10 épisodes à tout casser. Et pour l'instant, j'avoue que j'attends qu'il y ait un petit peu d'action avec une bonne histoire, puisque Dragon Ball Super est censé avoir dégagé Dragon Ball GT. Bref, de toute la saga Dragon Ball Z, Dragon Ball Super et Dragon Ball GT, pour moi, le pire de ces sagas est Dragon Ball GT. Et pour cause. Pour Nicolas, nuage magique. Ok, merci, c'est gentil, mais j'ai déjà un moyen de transport et la même couleur en plus. J'ai beau parler d'évolution depuis tout à l'heure, mais c'est à double tranchant, car par exemple, vous prenez une transformation en Super Saiyan 4, alors que Goku et Vegeta sont plus forts dans Dragon Ball Super. Vous ajoutez une moustache à Vegeta. Oh putain, une moustache à Vegeta. Non mais vous êtes sérieux là? Pour accompagner le tout, vous formez une équipe pour partir dans l'espace avec Goku, Trunks et Goten. Sauf que Pan prend la place à Goten. Et Pan, pour ceux qui ne savent pas qui c'est la petite fille de Goku, donc une chichi mais en pire, une fille désagréable en pleine puberté, où il faut supporter tous ses caprices et vous mélangez le tout et ça donne Dragon Ball GT. Comme quoi, c'est la preuve qu'il faut savoir s'arrêter. Et avant de se quitter, nous allons voir ensemble vite fait la petite différence qu'il y a entre toutes les saisons de Pokémon et la différence qu'il y a des saisons avec l'univers de DBZ. Cet épisode est terminé, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à participer dans les commentaires, à savoir si vous préférez Sangoku pour l'univers Dragon Ball Z ou Sacha pour l'univers Pokémon. Et si oui, pourquoi? Allez, sur ce, portez-vous bien, à la prochaine, ciao!何が起きても気分